Bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de votre chaîne Bara'im Iman. Je suis votre professeur Zakaria. La leçon d'aujourd'hui, c'est la phrase à la forme négative, c'est-à-dire la négation. C'est une leçon pour les élèves de la 6e année primaire. Alors, pour parler de la forme négative, je dois d'abord parler de la forme affirmative. Une phrase à la forme affirmative, c'est le contraire d'une phrase à la forme négative. La phrase à la forme affirmative ne contient pas les marques de la négation. C'est-à-dire que la phrase à la forme négative contient les marques de la négation. Lorsque je parle de la négation, je parle de deux éléments essentiels. Ne et un autre adverbe, par exemple, pas. Alors nous avons deux adverbes, ne, pas. Ou bien, ne et un autre adverbe comme par exemple rien. Alors, la négation se constitue de deux éléments. Le premier adverbe et le deuxième adverbe sont des adverbes de négation. Alors, comment je travaille? Il y en a bien sûr d'autres exemples. Alors, comment je travaille la négation? D'abord, je dois savoir que lorsque j'ai une phrase normale, par exemple, il fait du sport. Il fait du sport. C'est une phrase qui contient sujet, verbe, complément. Trois éléments essentiels, faciles. Vous allez voir que il fait du sport. Si vous voulez ajouter la marque de la négation, c'est-à-dire si vous voulez passer de la forme affirmative à la forme négative, vous allez tout simplement, comme vous savez bien sûr, il ne fait pas du sport. Qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté ne, pas. Ne avant le verbe et pas après le verbe. Alors, la marque de la négation ne pas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle encadre le verbe. Ne fait pas. Ne fait pas. C'est bon. Si je parle, par exemple, d'une phrase, il a écrit le texte. Il a écrit le texte. Comme vous voyez, sujet, verbe, complément. La seule différence, c'est que le verbe ici est conjugué à un temps simple. Par contre, ici, il est conjugué à un temps composé. Alors, comment travailler la phrase négative lorsque le verbe est conjugué à la forme, lorsque le verbe est conjugué à un temps composé? Alors, le travail n'est pas très difficile. Tout simplement, ne, ici, avant le verbe. Et bien sûr, lorsque je parle de la forme négative avec un verbe à un temps composé, ne pas, qu'est-ce qu'il fait? Il encadre l'auxiliaire. Alors, ne pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va encadrer l'auxiliaire. C'est-à-dire, il n'a pas écrit. Il n'a pas écrit, bien sûr, le texte. Il n'a pas écrit le texte. Comme vous avez vu, si le verbe est conjugué à un temps simple, c'est-à-dire le verbe contient un seul élément, ne, verbe, pas. Si le verbe est conjugué à un temps composé, il est constitué de deux éléments, l'auxiliaire et le participe passé. Ne, l'auxiliaire, pas le participe passé. D'accord? C'est une règle qu'on doit toujours appliquer lorsque je fais la négation avec ne pas et le verbe conjugué à la forme, à un temps composé. Alors, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est un petit rappel. Maintenant, ce qui est essentiel, ce sont les autres adverbes de négation. Si je veux parler de la négation, s'il vous plaît, d'accord, je parle ici de la négation totale et je parle ici de la négation partielle. C'est bon? Alors, c'est quoi une négation partielle? C'est une négation qui porte sur une partie de la phrase. Elle porte sur une partie de la phrase, c'est ça d'où vient le nom, l'adjectif, partiel. Il vient du nom partie. Alors, partie partielle, d'accord? Alors, c'est une négation partielle, c'est-à-dire une négation partielle, c'est-à-dire qu'on va enlever un élément et le remplacer par un autre. On doit enlever un élément et le remplacer par un autre. C'est-à-dire, lorsque j'ai dans la phrase quelque chose, bien sûr, j'ai vu quelque chose, je n'ai rien vu. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise rien au lieu de quelque chose dans la phrase. Lorsque je parle, par exemple, de toujours, on va utiliser jamais. Toujours, on va la remplacer par jamais.
Par exemple, il est toujours souriant, il n'est jamais souriant. D'accord? Alors ici, je parle de jamais au lieu de toujours. J'ai commencé par les plus utilisés. J'ai commencé tout simplement par les plus utilisés. Et lorsque je parle, par exemple, d'un autre adverbe, prenons l'exemple de quelqu'un. Si je parle du mot quelqu'un, quelqu'un, ici, on va le remplacer par qui? Par personne. J'ai vu quelqu'un, je n'ai vu personne. J'ai vu quelqu'un, je n'ai vu personne. N'oubliez pas que chaque adverbe ici est d'abord accompagné de ne avant le verbe. On va appliquer cela dans des exemples. Et on va passer maintenant à un autre adverbe. On a vu maintenant rien, jamais, personne. On va maintenant voir un autre qui remplacera souvent et qui est guère. D'accord? Souvent, c'est-à-dire de temps en temps. Alors, il fait souvent du sport, il ne fait guère du sport. D'accord? Guère, ça remplace souvent. C'est bon. On va maintenant voir un autre adverbe de négation et qui est lorsque je parle par exemple des lieux. D'accord? Lorsque je parle des lieux, je parle de partout. C'est-à-dire dans tous les lieux. Je parle de partout. Lorsque je parle du mot partout, alors j'ai cherché partout et je n'ai cherché nulle part. Je n'ai cherché nulle part. Partout, on la remplace par nulle part. D'accord? Partout, on la remplace par nulle part. Et vous avez un autre mot, d'accord? C'est comme partout, c'est quelque part. Quelque part. Elle aussi, on va la remplacer par nulle part. J'ai cherché quelque part, je n'ai cherché nulle part. Ici, on va parler du mot, par exemple, encore. Lorsque je parle de encore, je vais la remplacer par plus. D'accord? Je vais la remplacer par plus. Encore plus. Il fait encore chaud, il ne fait plus chaud. Il fait encore chaud, il ne fait plus chaud. Alors, vous avez vu que j'ai encadré en rouge l'adverbe rien, jamais, personne, plus. Ce sont les plus utilisés, d'accord? Ce sont les plus utilisés. Vous pourriez voir dans quelques exercices ou bien quelques phrases, guère, nulle part, bien sûr, guère qui remplacera souvent, partout, nulle part, quelque part, nulle part. Mais les plus utilisés sont déjà encadrés en rouge, d'accord? Prenons maintenant des exemples. C'est l'exemple qui explique mieux la leçon. Alors, je vais parler de « je vois quelque chose ». Je vois quelque chose ici. Je vois quelque chose ici. Alors, je vais dire « je ». Bien sûr, on va utiliser, je vais réécrire la phrase. « Je ne vois rien ». Et bien sûr, qu'est-ce qu'on a dit? On remplace quelque chose par rien ici. Je ne vois rien ici. Je vois quelque chose ici, je ne vois rien ici. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé quelque chose, je l'ai remplacé par rien. Et bien sûr, ne avant le verbe. Si le verbe est conjugué à un temps composé. C'est-à-dire, j'ai vu quelque chose ici. J'ai vu quelque chose ici. Qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Je. Un apostrophe, car nous avons l'auxiliaire à voir. Je n'ai. Est-ce que je vais dire je n'ai vu rien ici ou bien je n'ai rien vu ici? Alors ici, qu'est-ce que vous allez dire? Je n'ai rien vu ici. La règle est la même. D'accord? Il encadre l'auxiliaire. Par contre, regardons maintenant l'exemple de personne. Voilà. Appliquons personne. J'ai rencontré quelqu'un là-bas, par exemple. J'ai rencontré quelqu'un là-bas.
D'accord? Alors, si je veux utiliser ne personne, d'accord? J'ai pris l'exemple de personne ici car il y a une petite chose à savoir. Lorsque je vais utiliser ne personne pour remplacer quelqu'un, d'accord? Le verbe conjugué, comme vous avez vu, a un temps composé. Le problème est où? Et ici, regardons. Je n'ai. Est-ce que je vais dire je n'ai personne rencontré là-bas ou bien je n'ai rencontré personne là-bas? D'accord? Vous avez vu que je dois dire je n'ai rencontré personne là-bas. D'accord? Qu'est-ce que vous avez vu que ne personne n'encadre pas l'auxiliaire. Personne est placé ici après le participe passé. C'est une exception. D'accord? C'est une exception. Vous devez faire attention à ne personne car personne est placé après l'auxiliaire. La négation, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile à maîtriser pour cette année. Et bien sûr, on va la travailler, Inch'Allah, au collège. Ce qui est important maintenant, c'est de savoir que rien, jamais, personne et plus sont utilisés pour remplacer quelque chose. Jamais pour toujours, personne pour quelqu'un, plus et pour encore. Voilà la forme négative. D'accord? Voilà la forme négative. Les adverbes nécessaires à utiliser dans les exercices sont rien, jamais, personne et plus. J'ai déjà parlé de guerre quelque part, d'accord? Nulle part qui remplacera quelque part ou bien partout. Ce sont des informations à saisir, à savoir, d'accord? D'abord, avant de passer aux exercices, on va parler de l'impératif des verbes du troisième groupe. D'accord? On a déjà vu l'impératif. On fera un petit rappel sur l'impératif et on commencera à parler des verbes du troisième groupe. Alors, en parlant des verbes du troisième groupe, d'abord, vous savez que les verbes du troisième groupe sont des verbes irréguliers. D'accord? Alors, la conjugaison des verbes du troisième groupe, c'est une conjugaison qu'on doit apprendre. D'accord? Qu'on doit apprendre. Lorsque je parle de l'impératif, vous connaissez que l'impératif, c'est un mode. Et on a utilisé l'impératif présent. On a utilisé l'impératif présent pour les verbes du premier et deuxième groupe. Vous vous rappelez bien que l'impératif, c'est un mode dans lequel on conjugue les verbes à trois personnes sans pronom personnel. Par exemple, le verbe du premier groupe, c'est parle, parlant et parler. Vous avez vu que la terminaison ici c'est E, ici c'est ONS et ici c'est EZ. Alors, la terminaison des verbes du premier groupe à l'impératif présent est vraiment très facile. C'est E, ES, ONS pardon, et EZ. Pour les verbes du deuxième groupe, par exemple, le verbe finir, on dit fini, finissant et finissez. La terminaison c'est IS, I2S, ONS, I2S, EZ. La terminaison des verbes du deuxième groupe à l'impératif présent, c'est IS, I2S, ONS, I2S, EZ. Qu'est-ce que vous avez vu ici? C'est une terminaison qui ressemble à celle de quel temps? Du présent de l'indicatif. D'accord? C'est comme le présent de l'indicatif. C'est la terminaison. C'est presque la terminaison des verbes du deuxième groupe au présent de l'indicatif. Ça, en sachant que le verbe finir se conjugue au présent de l'indicatif à toutes les personnes avec le sujet. Ici, bien sûr, nous avons seulement trois personnes, la deuxième personne de singulier, la première personne de pluriel, la deuxième personne de pluriel. Pour les verbes du premier groupe, on a dit que parle, parlons, parler. Vous avez vu qu'il y a une petite différence ici. Pour la deuxième personne singulier, au présent, vous avez tu parles avec ES. Et ici, nous avons seulement parle E. D'accord? Parlons et parler. Maintenant, on va passer au verbe du troisième groupe. Pour les verbes du troisième groupe, la conjugaison à l'impératif, c'est comme les verbes du premier et deuxième groupe. Elle ressemble au verbe, à la conjugaison du présent de l'indicatif. Elle ressemble à la conjugaison au présent de l'indicatif. Prenons l'exemple, par exemple, prenons l'exemple du verbe, le verbe, par exemple, prendre. Si je veux dire prends, prenons,
prenez. Et vous avez vu qu'il ressemble au présent de l'indicatif. S, O-N-S, E-Z. S, O-N-S, E-Z. Un autre verbe. J'ai ici pris le verbe qui se termine par R-E. Prenons un autre verbe qui se termine par I-R. Partir, par exemple. Part, partant et partez. Qu'est-ce que vous avez vu? S, c'est comme le présent, tu pars, d'accord? Nous partons, c'est comme le présent, O-N-S. Et ici, vous avez E-Z, c'est comme le présent de l'indicatif. D'accord? On va prendre maintenant une autre terminaison, c'est une terminaison en OIR. L'exemple, par exemple, le verbe voir. Vois, voyant et voyez. Qu'est-ce que vous avez vu encore? C'est S, O-N-S et E-Z. D'accord? Donc, la terminaison des verbes du troisième groupe à l'impératif présent, c'est S, O-N-S, E-Z, c'est-à-dire S, O-N-S, E-Z. C'est la terminaison des verbes du troisième groupe à l'impératif. D'accord? Bien sûr, ce sont des verbes irréguliers, c'est-à-dire qu'il y a des exceptions. Il y a bien sûr des exceptions. On va parler du verbe. Par exemple, être. Si vous voulez conjuguer le verbe être, à l'impératif, vous allez dire soit, soyons, soyez. Qu'est-ce que j'ai essayé d'expliquer ici? C'est que vous avez un Y ici. C'est comme le verbe voir. I qui deviendra Y. I qui deviendra Y. Pourquoi j'ai parlé de la règle de I qui deviendra Y? Vous devez toujours savoir, s'il vous plaît, que I devant une terminaison muette. Par exemple S, par exemple T, d'accord? E-N-T, etc. sont des terminaisons muettes. D'accord? Y devant une terminaison sonore qui se prononce. Par exemple, ici vous avez O-N-S, vous avez E-Z, etc. D'accord? A-I-S, etc. Alors lorsque je parle de I, vous devez toujours savoir, s'il vous plaît, que I, un verbe, dont la dernière lettre du radical c'est I, lorsqu'elle est suivie d'une terminaison muette qui ne se prononce pas, elle restera I. Lorsqu'elle est suivie d'une terminaison sonore qui se prononce, d'accord, elle deviendra Y. La règle est une règle générale, s'il vous plaît. La règle est une règle générale, s'il vous plaît, d'accord? C'est-à-dire pour les verbes du premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, à chaque fois que vous avez la dernière lettre du radical, c'est I, elle sera suivie de la terminaison. Si la terminaison est une terminaison qui ne se prononce pas, elle restera I. Si la terminaison se prononce, par exemple en, et par exemple AIS, d'accord? Et, qu'est-ce que j'ai dit? La terminaison, lorsqu'elle se prononce, I deviendra Y. I deviendra Y. C'est ça, une règle à savoir, d'accord? J'ai déjà dit ici, je ne l'ai pas expliqué. Alors, je vous ai donné l'exemple du verbe être, d'accord? Dans lequel on a utilisé I et Y, I devant une terminaison muette, Y devant une terminaison qui se prononce sonore. Donc, je crois que les deux leçons sont bien claires. Si vous avez bien sûr aimé cette vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et on se verra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Au revoir et à la prochaine.